il apporte des détritus. Il en a plein ses bottes, il en a plein ses bottes. Il apporte des détritus. Il en a plein ses bottes et il pue du... Julie Corr, bonjour. Aujourd'hui, on est à la Grand Fond. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous organisez ? Alors, Logéa Charente, le bailleur qui a beaucoup de logements à la Grand Fond, a décidé de prendre à bras le corps la problématique des déchets. Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'encombrants qui sont déposés au pied des immeubles, qu'il y a des jets sauvages par les fenêtres, et puis que les gens posent leurs poubelles à côté des colonnes enterrées plutôt que de les mettre à l'intérieur. Du coup, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. On a réuni plusieurs partenaires. Donc, on a Oméga, le Centre Social, Angoulême, Grand Angoulême, qui se sont fédérés. On travaille depuis 5 mois sur cet événement. Et là, l'idée, c'est du coup de proposer une déambulation autour des déchets en musique aux habitants du quartier. Et un petit peu plus haut, au Parc Églantine, on a une exposition photo sur les encombrants, on a un escape game autour du logement, un stand de sensibilisation pour le tri des déchets. Et on a la cyclo-officine qui nous fait pédaler pour faire des jus de fruits avec des fruits invendus. Donc on a essayé de fédérer quelques ateliers autour de cette thématique pour, nous espérons, sensibiliser un peu les habitants et rendre le quartier plus propre. Ça va où le papier Jaune. C'est recyclable. Bon, il est un peu sale, mais c'est recyclable. Papier, plastique, carton et bouteilles comme ça en aluminium. Les boîtes de conserve, c'est du recyclable. C'est quoi les grosses problématiques que vous rencontrez au niveau des déchets dans les quartiers ? La principale problématique, c'est les encombrants. Donc les gens qui sortent des tables, des chaises, des frigos, des matelas, des vélos, tout et n'importe quoi en non-stop. On a nos agents de terrain qui passent leur temps à les ramasser et on a une société qui les évacue plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est un vrai fléau. D'ailleurs, pendant 2 semaines, les collègues n'ont rien ramassé et ils ont tout rassemblé au pied de l'immeuble Jonqui là-bas. Donc on a 80 mètres cubes de déchets qui ont été amassés en 2 semaines. Donc ça permet de voir un peu ce qui se passe en 2 semaines dans le quartier, ce qui est bien malheureux. Après, c'est pas propre à la Grand Fond, hein, on n'est pas là pour stigmatiser un quartier. C'est propre à toutes les communes et à toutes les villes. Mais voilà, on a voulu commencer par ce quartier parce qu'on est en train d'y faire une opération de renouvellement urbain et que ça nous semblait important de faire prendre de bonnes habitudes aux gens dans ce cadre-là. Donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Comment ils sont là, tous ces jeunes ? C'est le centre social, le CAGE La Grand Fond, qui est partenaire de l'animation et qui du coup a mobilisé des enfants effectivement sur l'animation. Qu'est-ce que tu as ramassé toi comme déchets ? Moi j'en ai ramassé qu'un, mais c'était un œuf. D'accord. C'était une coquille d'œuf. Et tu l'as mis où alors ? À la poubelle. D'accord. Donc ce soir, on peut se dire que le quartier de la Grand Fond sera propre ? C'est l'objectif, on y croit.